Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc il s'agit de la recette des mlaoui avec un pliage super facile. Donc les mlaoui, ce sont des délicieuses crêpes feuilletées qu'on aime pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Donc accompagnées de beurre fondu et de miel avec un bon verre de thé. Que vous dire? C'est une tuerie. Trop bon. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils, des astuces pour réussir tes mlaoui, même si tu es débutante en cuisine. Allez, go, c'est parti! Alors pour commencer, donc dans ton robot, tu vas mettre ta farine, donc ici j'ai 300 grammes, la semoule, donc j'utilise la semoule fine ou extra fine, c'est très important. Donc ici j'ai 150 grammes, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure boulangère, et une bonne cuillère à café de miel, qu'on peut très bien remplacer par du sucre en poudre. Ensuite, j'ajoute mon ingrédient secret qui va faire toute la différence, c'est le lait tiède. Donc ici, je mets 150 ml de lait tiède. On commence à pétrir la pâte en ajoutant petit à petit de l'eau tiède jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. On pétrit la pâte environ 8 à 10 minutes. Vous pouvez très bien le faire à la main si vous n'avez pas de robot. Le résultat est le même. Il faut juste bien pétrir la pâte. C'est très important. Alors ici, donc j'ai huilé la pâte que je vais mettre dans un sac en plastique et la laisser reposer environ 30 minutes. Je prépare mon mélange pour le feuilletage. Donc dans un bol, je vais mettre 100 g de semoule fine. Donc c'est la même que j'ai utilisée pour la pâte à mlaoui. Et je vais ajouter une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc ici, la levure chimique, c'est aussi l'un des secrets pour obtenir un bon feuilletage. C'est vraiment important de mettre cette petite cuillère. C'est ce qui va nous faciliter le feuilletage et avoir des mlaoui qui gonflent. Regardez-moi la texture de la pâte après le repos. On sent que la pâte elle est bien travaillée, qu'elle est prête à être étalée. Ah, j'aime trop ça. On va former des petites boules que l'on va placer sur un plateau huilé pour pas que ça colle. Et je mets un peu d'huile sur les boules par-dessus pour pas que ça forme une croûte. Puis je couvre d'un plastique ou d'un film alimentaire et on laisse reposer une dizaine de minutes. Donc ici je prends une boule que je commence à étaler. Donc contrairement au mlaoui habituel où il faut étaler finement la pâte, ici pas besoin. Donc on étale juste un peu, on badigeonne de beurre fondu. Ah oui, donc j'ai oublié de vous préciser qu'il faut faire fondre du beurre pour le feuilletage. Alors je vous conseille d'utiliser un bon beurre, c'est très important. Un beurre avec 82% de matière grasse pour réussir le feuilletage. Donc je reviens à notre mlaoui, donc on étale un peu la pâte, on badigeonne de beurre, on saupoudre de semoule, puis on plie en rabattant la partie inférieure et supérieure sur elle-même, comme on peut très bien le voir sur la vidéo, et on met de côté. Et on fait ainsi, on continue ainsi avec les autres boules jusqu'à ce qu'on finisse le tout. Donc ici, on va commencer par prendre la première pâte des mlaoui qu'on va étaler finement en longueur, comme sur la vidéo. On va de nouveau badigeonner de beurre fondu et saupoudrer de semoule. Puis, on va la plier sur elle-même, comme sur la vidéo. Et on prend les bords de chaque côté qu'on va faire rentrer à l'intérieur.
Donc voilà, on met de côté la pâte et on continue ainsi avec les autres mlaoui qui nous attendent. Franchement, rien de dur, même si c'est la première fois que tu commences à faire des mlaoui, c'est vraiment très très simple et jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Donc une fois qu'on a fini toutes les pâtes, on va commencer la cuisson. Alors pour la cuisson, il est très très important que la poêle soit bien chaude. Alors, on va commencer par étaler la première pâte. Donc, on fait toujours le même système. C'est toujours la première pâte qu'on a commencé à travailler. Donc, c'est elle qu'on va commencer à cuire et ainsi de suite. Comme ça, elle a eu le temps de se reposer. Donc ici, la petite astuce, c'est de l'étaler sur du papier cuisson, du papier sulfurisé, pour nous faciliter la tâche quand on va la retourner sur la poêle. Donc ma poêle est bien chaude, j'ai bien étalé ma mlaoui. Donc je mets quelques gouttes d'huile sur ma poêle pour pouvoir avoir une jolie dorure. Et puis je retourne ma mlaoui comme on peut le voir sur la vidéo. Voilà. Et là, la facilité, voilà. C'est magique. Je peux retirer sans problème. Bon, j'essaie de l'étaler un petit peu pour qu'elle soit un petit peu fine. Donc juste un petit peu. Et puis voilà. Et puis maintenant, on retourne à peu près tous les 30 secondes jusqu'à ce que ça commence à gonfler. Donc il est très très important pour réussir ces mlaoui de retourner sans cesse, environ tous les 30 secondes, retourner la mlaoui sur elle-même. Comme ça va permettre le feuilletage pour que ça gonfle. Donc là on voit bien que c'est bien feuilleté, ça gonfle, le résultat est parfait. Une fois que la mlaoui elle est dorée des deux côtés, on a une jolie dorure, on la retire et on la met sur du papier absorbant ou sur un torchon propre et on fait la même chose pour les autres. Les mlaoui se congèlent super bien, vous les mettez dans un sac en plastique, vous les placez au congélo et quand vous avez une envie de mlaoui, vous en sortez une ou deux. Vous laissez décongeler à température ambiante et vous la réchauffez un petit peu sur une poêle et hop, on dirait que vous venez de les faire cuire. Moi j'aime beaucoup avoir des mlaoui dans mon congélo pour le petit déjeuner, pour le goûter ou tout simplement si vous avez des invités surprises, ça dépanne très très bien. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de petits conseils, astuces pour réussir vos mlaoui. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!